Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet 2023. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Je vous invite à aller voir vos autres signes, évidemment. Je vous mets tout à la fin de la vidéo. Si vous voulez approfondir, on peut se retrouver sur mon site, letarotdemalou.com, pour une guidance personnalisée. Allez, on y va les béliers, on va aller voir votre tirage principal de la semaine. Votre énergie qui va dominer, c'est la patience, l'ancrage. Ouais, vous êtes très patient par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Il y a une notion de confiance, c'est ça que je ressens. Par contre, vous acceptez que ça ne bouge pas tout de suite maintenant. Vous savez qu'il y a besoin de temps, que ce soit pour vous ou pour l'autre chose ou l'autre personne. Vous savez que ça n'est pas le moment. Exemple, je veux changer de boulot. Donc ça, c'est ferme dans votre esprit. Sauf que, avant de tout plaquer, vous allez peut-être chercher autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez cette énergie de patience et de détente. Donc ça, c'est plutôt sympa pour commencer la semaine. En atout, qu'est-ce qu'on a ? On a la 5 de coupe. Ouais, c'est ça, vous avez pris des décisions par rapport à des pertes, par rapport à de la tristesse peut-être. On est déçu. Et ça, on ne veut plus vivre ça. Et vous avancez doucement vers votre réalisation, les béliers. Quel est votre défi, votre challenge ? La joie, la célébration, vous êtes un peu... Il y a eu des difficultés et peut-être des prises de tête avec des gens autour de vous. Il y a des gens autour de vous qui ne vont pas comprendre aussi vos nouvelles envies, vos nouveaux objectifs, votre nouveau chemin, les changements que vous voulez mettre en place. Les gens ne vont pas comprendre et ça risque de vous toucher un peu. Mais moi, ce que j'ai, c'est vous avancer pour vous, quoi, tout simplement. Quelle est la réussite ? Le roi de bâton. Vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à suivre votre voie. Et quoi qu'il se passe, rien ne peut entacher cette détermination, cette envie vraiment très forte d'aller mieux tout simplement. Allez, on continue les amis. On va aller voir un petit message professionnel. Professionnel pour vous les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis ? Votre énergie principale. Oh, il y a un choix à faire au niveau pro. Le choix du bien-être. Ouais, c'est marrant que j'ai pris cet exemple quand même sur le général. Vous faites le choix du bien-être, le choix du mieux-être. Il y a beaucoup de choses qui vont pas et déjà dans un premier temps, je pense que vous allez faire le choix de moins en faire. Vous en faites trop. Trop, plus que ce qu'on vous demande. Vous êtes trop dans l'aide, vous êtes trop à aider les autres, vous êtes trop à aider les autres à avancer sur eux, leur travail. Vous ne vous y retrouvez pas. Et j'ai l'impression que ça, vous allez le ralentir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire votre boulot. Si, ça, vous allez le faire, mais vous allez arrêter d'en faire plus. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis ? Ouais, la grande papesse. Ouais, vous allez... Ah, il y a un truc. Vous allez entendre quelque chose. Vous allez entendre soit une remarque, soit une rumeur, et c'est quelque chose qui va vous piquer, et c'est là où vous allez dire « Non mais attends, je vais arrêter de me saigner pour des gens qui ne me respectent pas. » Il y a des cancans, c'est pas méchant, attention, je veux pas vous faire peur, c'est des petits cancans, c'est dérisoire, mais c'est suffisant pour vous faire dire « Bon allez, stop, j'arrête. J'arrête d'aider quelqu'un qui me prend pour un idiot, quoi. » Le défi, le challenge, le pape, attention à ne pas être trop dur. Et attention aussi dans vos communications. À ne pas rentrer dans une colère sombre, une colère noire, une colère qui ne va pas vous faire du bien. Vous, votre objectif, c'est le mieux-être. Donc si on laisse de côté, on avance, tout simplement. En réussite, on a la 10 de denier. Ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller bien pour vous, en fait. Il y a juste ce petit truc où il y a une personne un peu manipulatrice. Ça va vous piquer. Vous, l'enjeu, c'est juste d'arriver à lâcher prise par rapport à ça sans rentrer sans que ça prenne des grosses proportions. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour vous, surtout. Mais sinon, je vois pas de... Franchement, je vous vois bien. Tranquille. Je vois pas de problème majeur, là, sur la semaine. Au niveau relationnel, en général, c'est-à-dire vous et les autres, vous et le monde, qu'est-ce qu'on a ? On a la force qui ressort. Vous faites beaucoup d'efforts. Vous faites beaucoup d'efforts, d'empathie, de compréhension, d'écoute, d'amour.
On vous a peut-être reproché d'avoir été dur, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette idée de communication qui ressort. Vous allez faire beaucoup d'efforts de cœur, et moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous réconcilier avec des personnes. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ouais, vous revenez tout doucement vers des gens. Vous partez à l'aventure. C'est peut-être que certains vont marcher sur des œufs pour reprendre le contact avec des personnes. En tout cas, vous êtes dans cette énergie de reprendre le contact, de découverte et de douceur. Quel est votre défi, votre challenge? Que les conflits reviennent sur la table. Ça ne sert à rien. Le but est de passer au-delà. Ouais, attention, hein. On a toujours ce 7 d'épée qui est jamais loin, qui parle de manipulation, de mensonge, de perte, de vol parfois. En gros, et c'est ce qui ressort aussi dans le pro, c'est vous prenez une décision vous faites un choix dans vos rapports, quels qu'ils soient. Gardez-le. Ne partez pas dans le mental qui va vous faire ruminer des conflits passés ou vous faire rentrer dans de la colère. Ça n'a pas de sens pour vous. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? L'empereur. Vous passez à l'action, vous construisez. On va peut-être quand même crever un abcès définitivement parce qu'il prend trop de place. Il y a un sujet, une histoire qui prend trop de place. On va peut-être crever l'abcès, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie. Tout va bien. Et moi, je vois des rapports vachement améliorés. Et on a ce pape, hein, on nous parle d'une communication qui va être adoucie, apaisée. Voilà les amis, on continue, on va aller voir le sentimental au cas par cas. Et on va commencer avec les couples pour une fois. Les couples avec l'oracle d'Aphrodite. Allez, qu'est-ce qu'on a? On parle de passé d'expérience. Il y a quelque chose qui revient et on a la liberté. Ouais. Générosité, tout va bien les amis. Enfin, tout va bien. Non, vous pensez que tout va bien. D'accord. Là, vous allez crever un énorme abcès. Il y a beaucoup de jalousie dans le couple. Beaucoup de jalousie. Il y en a un des deux qui a peut-être été trompé, trahi par le passé. Et ça va revenir. Il y en a un des deux qui va vraiment être focalisé sur cette notion de trahison, de mensonge, d'adultère peut-être. Je sens qu'il y en a. Je ne sais pas si c'est vous ou votre autre. J'arrive pas à le percevoir, ça, par contre. L'autre, la personne qui subit, va être très dans la compréhension, mais il y a un moment, on va dire stop, là, ça suffit. Ça, c'est vraiment très, très oppressant. On a la violence et l'agressivité. Moi, je vois quelqu'un qui, il n'y aura pas de violence physique, mais je vois quelqu'un qui dit stop, ça suffit. Vraiment, quelqu'un qui va être très ferme, très tranché, parce qu'il faut en parler. Et on a le nouveau départ. Et là, on a un abcès qui va être crevé parce que c'est pas possible autrement. On a beaucoup de colère, là. Alors pourquoi je pensais que ça allait bien? On a le passé, on a la liberté. Et en fait, ce que je sens, c'est que l'un des deux, vous ou l'autre, pensez avoir laissé derrière lui des peurs du passé. En fait, ça va revenir en boomerang. Et là, ça va être une très belle occasion de clôturer enfin cette expérience. On continue avec les triangulaires béliers. Et oui, on a le secret, l'éphémère, l'on-off. On évite le sujet, en fait. Pour moi, on est sur une relation qui est transitoire. Il n'y a pas d'engagement dans cette relation. Il n'a jamais été question qu'il y ait un couple, qu'il y ait une évolution de relation, autre que ce qu'elle est déjà. Et ce que j'ai, c'est qu'on évite d'aborder ce sujet. On évite. On ne veut pas avoir la réalité, la vérité en face. On ne veut pas entendre l'autre dire, mais il n'y aura jamais rien de plus. Oui, on est vraiment sur une relation qui est dans la superficialité, dans le charme, dans les plaisirs, dans l'instant présent. Et si ça sort, c'est que j'ai l'impression que le bélier en triangulaire accepte de moins en moins cette situation. Vous évitez le sujet pour éviter que l'autre vous dise non, il n'y aura rien de plus. Vous avez peur de connaître la vérité. Vous voulez espérer, vous voulez y croire. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est protégez-vous, évidemment. Acceptez au maximum la situation. Ce qui ressort, en fait, dans le message, c'est cette situation telle qu'elle vous convient. Si ça évolue, c'est pas sûr que vous y retrouviez. Alors ça, c'est un message, c'est une guidance. Vous prenez pas. Votre mental va pas du tout l'entendre, il va pas du tout l'accepter, il est pas d'accord avec ça. Votre mental, il veut autre chose, il veut partager plus avec cet autre. Mais vraiment, là, le message, c'est
Vous évitez ce sujet à tout prix avec votre autre. C'est pas pour rien. C'est que vous avez vraiment peur de vous prendre une réalité que vous n'êtes pas prêt à prendre une réalité dans la figure, on va dire. Et vos guides vous disent, mais peut-être que la situation actuelle te convient. C'est peut-être essayer de voir ça comme ça. En tout cas, courage les amis. On a quand même la sagesse qui nous dit que vous allez réussir à vous poser et à accepter la situation. On continue, on termine avec nos béliers en situation de célibat. Oh putain, elle est partie loin. Je reviens. Ouais, super. C'est pour dire que vous avez un petit cœur brisé. Ça valait pas le coup de se lever, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez, les béliers en célibat, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors ça va de... Ouh, alors là, ça va de mieux en mieux. On sort peut-être d'une histoire, d'une déception, d'une peine. On a mis beaucoup de choses sur la table, il n'y a pas eu de retour, on est déçu, on se sent seul, on se sent seul. Certains, ça peut être des hommes, ont des gros désirs d'enfant et on a peut-être une relation qui vous a échappé. Une relation qui s'est terminée il y a peu de temps et vous voyez cette possibilité de fonder un foyer qui s'en va. C'est peut-être ça qui vous fait de la peine. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est que dans le fond, vous allez de mieux en mieux. On voit qu'il y a une amélioration dans votre énergie. On a l'enfant qui ressort beaucoup. Vos désirs d'enfant, quand même. Vos désirs d'enfant, vos désirs de fonder quelque chose, vos désirs de créer quelque chose. Il y a une déception, il y a vraiment une tristesse. Je vois des gens qui se sont séparés en fait il y a peu de temps, et même si vous acceptez la séparation, vous dites mais putain, il va falloir tout recommencer avec quelqu'un. Vous acceptez par contre ce temps et vous acceptez cette rupture. C'est ça le message. On est bien. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu, tout va bien. C'est pas une semaine majeure au niveau sentimental. Je vois pas de rencontre, je vois pas de coups de foudre et compagnie. On peut pas en avoir toutes les semaines non plus, hein, vous imaginez bien. Mais voilà, vous allez de mieux en mieux et vous acceptez aussi de mieux en mieux cette rupture et aussi ce désir de fonder un foyer qui prend de plus en plus de place. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et n'hésitez pas à me retrouver sur mon site letarotdemalou.com. Ciao les béliers.